Elle est en forme, c'est la revue de presse internationale avec Hélène Fratt. Bonjour Hélène. Bonjour Julien. Et pour commencer, des révélations diffusées par la télévision américaine. Barack Obama aurait signé un document secret qui autorise l'aide américaine aux rebelles syriens. D'après The Huffington Post, cette directive aurait été adressée par le président aux services secrets américains et les autoriserait à agir clandestinement pour soutenir la rébellion. Ce sont des révélations que la Maison-Blanche a refusé de commenter, sans exclure toutefois l'idée que Washington apporte effectivement plus de soutien que prévu, qu'admis officiellement aux rebelles syriens. D'après le site américain, les États-Unis participeraient également à des opérations dirigées depuis un centre de commandement établi en Turquie, dans la ville d'Adana. C'est au sud du pays et à une centaine de kilomètres de la frontière syrienne. Il faut bien sûr rappeler que ces informations sont divulguées à un moment où les violences en Syrie semblent se rapprocher le conflit d'une conclusion et qu'elles coïncident également avec l'augmentation de la pression sur la Maison-Blanche pour qu'elle apporte effectivement plus de soutien à l'opposition syrienne. On en vient à cette tournée africaine d'Hillary Clinton. Elle était hier à Dakar. Est-ce que ça passionne les journaux, Hélène ? Écoutez, difficile de trouver ce matin la moindre analyse du côté de la presse américaine, qui visiblement ne se passionne pas pour cette visite. Elle intéresse davantage visiblement les journaux français et notamment l'Humanité, qui évoque un safari diplomatique, commencé effectivement avec l'attribution d'un certificat de bonne conduite à la démocratie sénégalaise. Une visite qui s'inscrirait dans une stratégie de conquête alors que les échanges entre l'Afrique et la Chine se sont envolés l'année dernière, atteignant les 166 milliards de dollars, ce qui fait de la Chine le principal partenaire commercial du continent. Les États-Unis qui auraient aussi des visées sécuritaires, la lutte contre Al-Qaïda, la lutte contre la piraterie et le trafic de drogue, objectifs qui se sont traduits en 2007 par la création d'un réseau de bases aériennes secrètes de l'armée américaine. C'est ce qu'avait révélé, on le rappelle, The Washington Post en juin dernier, le journal qui évoquait des opérations menées depuis des bases en Ouganda, au Burkina Faso, en Mauritanie, mais aussi à Djibouti, Éthiopie et Kenya. Une polémique, encore une, pour les Jeux de Londres, c'est tous les jours à peu près. Cette fois, il s'agit de l'exclusion de 8 joueuses de badminton. Oui, les 8 coupables en question, 4 paires du double dame, soit Julien, 2 chinoises, 2 indonésiennes et 2 sud-coréennes, sont accusées d'avoir délibérément voulu perdre un match pour faciliter leur progression dans le tournoi et affronter des adversaires moins redoutables lors des quarts de finale. Était-ce vraiment si grave, se demande The Guardian, mais les joueuses de badminton, notamment chinoises, n'ont pas bénéficié de la mansuétude de leur délégation. La délégation chinoise a fait savoir que leur comportement avait, je cite, violé les principes du mouvement olympique et heurté son cœur. Une volée de bois vert en plus de l'exclusion qui a découragé à jamais la joueuse Yu Yang. C'est ma dernière compétition. Adieu à la Fédération mondiale de badminton. Adieu au badminton que j'aime tant, a écrit la jeune femme sur Internet. Yu Yang, 26 ans, qui a confié dans le même message voir son rêve brisé après cette disqualification intervenue après 4 années de préparation intensive. C'est triste. Tragique. On se quitte avec la disparition de Gore Vidal à 86 ans, une institution de la littérature américaine. Institution, c'est bien le mot, ce matin du journal The Independent, qui rappelle les positions souvent iconoclastes d'un homme qui aimait surnommer son pays les États-Unis de l'amnésie et qui critiquait encore à 81 ans passé le président républicain George W. Bush. Il l'avait accusé d'être arrivé au pouvoir grâce à une fraude électorale et même d'être, Julien, l'homme le plus bête des États-Unis. C'est bien sûr une citation. Évidemment. Merci beaucoup Hélène Fratt. C'était la revue de presse internationale.